première question pour toi, c'est est-ce qu'on peut aimer sans souffrir? Est-ce qu'on peut aimer sans souffrir? Bien sûr que oui. Parce que c'est l'amour, c'est une belle chose en soi. C'est pas, il faut, si on aime, ben on va pas souffrir. Si c'est un amour pur et surtout un amour, comment dire ça? Le premier mot qui vient en tête, si c'est un amour pur. Un amour pur, mais surtout sain. Voilà, j'ai trouvé le mot sain. L'amour, c'est pas quelque chose de toxique, ça doit être sain. Et à partir du moment où c'est plus sain, bah, c'est plus de l'amour. Hein. C'est plus de la passion, quelque chose qui nous fait souffrir. Comment ça se fait qu'une histoire, elle peut commencer sainement et ça commence à devenir le bazar pas possible? Bah, y a plusieurs raisons possibles. Hein. Mais parfois, on commence avec les mêmes objectifs, les mêmes visions de la vie qu'on pourrait avoir en commun. Et au fur et à mesure du temps, ça peut changer. Les gens peuvent changer, ils peuvent changer leur façon de voir et leur vision change tout simplement, elle est différente. Voilà. Qu'est-ce qui peut changer la vision de quelqu'un? Quand on est sûr de cette vision, comment ça se fait qu'on change? Il y a plusieurs possibilités. Est-ce que tu pourrais répéter ta question? Tu as dit que la vision des gens change. Comment ça se fait que... Qu'est-ce qui pousse une vision à changer, en fait? La mentalité qui change, tout simplement. Des objectifs de vie qui changent. Une personne n'est pas forcément la même à 20 ans qu'à 30 ans. On évolue, parfois, voilà, c'est plus deux chemins qui sont liés, quoi. Ils sont plus faits l'un pour l'autre, tout simplement, ils se comprennent plus. Je sais pas, t'as quel âge? On peut en parler ou pas? Non, Non, d'accord, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui t'a fait changer depuis ces 10 dernières années? L'expérience de vie, l'âge surtout. C'est pas vraiment l'âge, c'est plus l'expérience de vie, tout ce qu'on vit. Plus on grandit, plus on prend de l'âge, plus ben, on a des épreuves et on est confronté à eux, on doit les affronter tout simplement. Ça nous fait évoluer, ça nous mène là où on doit être. Alors, la souffrance, ça nous fait changer. Le bonheur, ça nous fait changer aussi? D'une bonne façon, positivement. La souffrance aussi. Parfois non, pour certaines personnes qui ne l'acceptent pas. Mais quand on l'accepte, ça nous change d'une bonne manière. On comprend... si on les accepte, on va comprendre et on va évoluer tout simplement. Si on ne l'accepte pas, on va plus en souffrir qu'autre chose. Ça, c'est évident. Entre une épreuve qui te fait souffrir et une épreuve qui t'apporte de la joie, du bonheur, tu choisirais quoi? Je préfère une épreuve qui me rende heureuse, quoi, qui n'est pas dure à vivre, même si, voilà... C'est vrai que c'est une question un peu difficile parce que si je suis toujours heureuse et que je n'ai rien dans ma vie, bah, je ne changerai pas. Je resterai telle que je suis et peut-être que c'est pas une bonne issue, peut-être que je ne suis pas là où je dois être. Alors que si je souffre, je me remettrai en question, j'accepterai et je vais entre guillemets être purifiée et grandir surtout. Grandir, c'est dur? Pardon? Grandir, c'est dur? Pour certains, oui, pour certains, non. Pour toi? Non.
Ça l'a jamais été. Pardon? Ça l'a jamais été. J'ai pas entendu. Ça n'a jamais été dur pour toi de grandir? Non. C'est Non. facile. C'est fluide. Ben on l'accepte, hein, c'est la vie, ça a toujours été comme ça, il y a toujours... quand il y a des épreuves, il faut savoir les accepter telles qu'elles sont. Et je pense que si on les accepte pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on va souffrir. Hein, et puis on est voué à grandir, on ne doit pas rester tel qu'on est. Ouais. Comment ça se fait que parfois on grandit avec des gens et on les voit souffrir, on essaie de faire quelque chose pour eux et on n'arrive pas à les aider? Peut-être que ce sont des choses qu'on ne comprend pas forcément. Ou alors que c'est des choses tellement dures, comme j'ai dit, on n'arrive pas à les comprendre parfois. Mais je pense que ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est essayer, même si ça ne va pas forcément changer grand-chose pour lui ou pour elle. C'est la moindre des choses. On peut essayer de faire quelque chose, mais si on ne comprend pas cette chose, si elle nous semble tellement difficile, ce sera un peu plus compliqué. Quand on voit qu'on ne peut pas aider quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est croyant, on peut prier pour lui, faire des invocations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? C'est une bonne question. Il y a peu de choses qui pourraient rendre heureux un humain. Hein. C'est pas des choses extraordinaires. Ne serait-ce qu'un sourire, des petits mots, ça change tout parfois. Quel est le petit mot qui t'a le plus marqué, toi, dans ta vie? Un petit mot que quelqu'un t'a transmis, que quelqu'un t'a donné, qui t'a marqué? Le premier qui te vient en tête. Pardon? Le premier qui te vient en tête. Non, il y en a tellement. Le tout premier. Réfléchis pas trop. Le tout premier, quand je te dis un mot qui t'a marqué dans ta vie. Ça peut être une phrase. Un mot ou une phrase. J'oublierai jamais. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce j'oublierai jamais? De la tristesse, perte d'espoir. Mélancolie. Voilà. Entre être triste et perdre l'espoir, quelle est la chose la plus compliquée Perdre pour espoir. toi? Perdre espoir. Pourquoi? Parce que quand on perd espoir, en fait, c'est comme si c'était la fin, quoi. S'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'issue. Hein. S'il y a un espoir, c'est comme s'il y avait une petite lumière au fond au bout du tunnel, quoi. S'il n'y a pas d'espoir, c'est la fin. Quand on vit, on a toujours un espoir en quelque chose. Et quand il n'y a plus d'espoir, c'est qu'il n'y a plus d'issue, tout simplement. Quand on a le sentiment d'arriver à la fin, comment on fait pour recommencer? On doit renaître. Partir descendre au plus bas et essayer de remonter comme on peut. C'est ce qui va nous faire évoluer, nous faire grandir. On va rebondir, quoi. Quand on est arrivé au plus bas, est-ce qu'on peut toujours remonter? Oui, bien sûr. Comment?
en essayant d'accepter, comme j'ai dit tout à l'heure, l'épreuve, en essayant d'accepter la vérité qui est devant nous, même si c'est difficile à prendre ça pour nous. Voilà. Pourquoi la vérité c'est dur à accepter? Parce que parfois le cœur et la tête ont du mal. Parfois on se fait des illusions, En fait on se crée un monde, voilà, on se crée notre vérité à nous, et puis quand la réalité vient en face, ça s'écroule, quoi. Cette illusion. Merci à toi. Merci à toi.